Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire pour nous. Aujourd'hui, on a une émission fort spéciale. On a un nouvel invité, Carl Tremblay. Ça va bien? Oui. Oui, super. Carl, toi, tu es pasteur dans une église évangélique à Québec. Oui. Ça fait combien de temps tu es 6 ans. 6 ans? OK, d'accord. Déménagé de Montréal il y a 6 ans. Fait que, oui, je suis à Québec depuis 6 ans. On est rétablir une nouvelle église à Québec pour prêcher la parole de Dieu. Tout à fait. Excellent. Bienvenue parmi nous. Merci. Donc, aujourd'hui, on a une émission quand même assez spéciale. On va parler de la souffrance, chose qu'il y a beaucoup de gens qui sont pognés avec ça. Oui, tout à fait. Puis, avant qu'on commence dans le noyau du sujet, on pourrait lire le texte, puis après ça, on pourra en discuter puis développer tout ça. Donc, à la maison, j'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles, si vous en avez une, et de tourner avec moi dans 1 Pierre au chapitre 1. Et je vais lire à partir du verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous, qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. » Ici, ça nous parle de se réjouir dans l'épreuve. Oui. Et puis, une des choses qu'on rencontre en tant que pasteur et qu'on rencontre des gens, c'est pas tout le monde qui a cette même espérance-là. Disons que ceux qui ne croient pas en Dieu perçoivent la souffrance très différemment, n'est-ce pas? Oui. Bien, écoutez, une des plus grandes objections à la foi, Simon, c'est souvent le mal et la souffrance que les gens peuvent vivre ou qu'ils peuvent voir dans le monde. Mais la problématique, c'est que le mal et la souffrance dans le monde sont beaucoup plus difficiles à gérer, à comprendre pour les athées que pour les croyants. Et puis, l'objection va comme suit. Si Dieu est tout-puissant et bon, alors ce Dieu-là ne peut pas exister. Pourquoi? Parce que si Dieu est bon, alors il n'est pas tout-puissant parce qu'on voit que le mal et la souffrance continuent dans le monde. Et si Dieu est tout-puissant, bien, il ne peut pas être bon parce qu'encore là, il y a du mal et de la souffrance dans le monde. Puis le problème du mal et de la souffrance, c'est vrai que c'est un problème extraordinaire. Charles Darwin, que vous devez connaître comme l'auteur de la théorie de l'évolution, lui, au tout début, ce que les gens ne savent peut-être pas, il a étudié pour devenir ministre de l'Évangile. Mais il s'est passé quelque chose dans sa vie qui a tout changé ça. Il avait une petite fille qui s'appelait Anne, qui avait 10 ans. Et puis cette petite fille-là est tombée malade. Et puis il l'a prié, puis il l'a prié. Puis quand elle est morte, il a trouvé ça tellement dur qu'il a rejeté sa foi en Dieu. Et puis la cruauté qu'il dit avoir vue en Dieu a fait que ça l'a animé d'un zèle contre l'existence de Dieu. Et ce qu'on peut se rendre compte, c'est que d'abandonner sa foi à cause du problème du mal et de la souffrance, ça ne nous aidera pas à passer au travers de la souffrance. Parce que si tout ce qu'il y a de plus naturel, je dirais, c'est justement l'évolution, la sélection naturelle, eh bien, on a un problème. Parce que si vous êtes, mettons, un humaniste athée, un humaniste athée qui croit qu'il y a de l'injustice dans le monde, mais comment tu fais pour dire que la violence, puis le mal, la souffrance, sont des choses qui ne devraient pas être. Parce que la sélection naturelle dit qu'il n'y a rien de plus naturel. Et on peut le voir dans le règne, animal. On n'a aucun problème à ce qu'il y ait un loup dévore un petit lièvre. Pour nous, on va dire, bien ça c'est naturel, puis c'est correct que ça l'arrive. Mais selon les évolutionnistes, on fait partie du règne animal aussi, on fait partie de ça. Donc, le fait que moi, je souffre, ça devrait être correct aussi. Exemple, où ce que les famines, où ce que des gouvernements qui nourrissent mal, qui prennent la richesse, ils ne la répartissent pas. C'est naturel, donc c'est la loi du plus fort. Grosso modo, la sélection naturelle, c'est la loi du plus fort. Si je souffre, c'est toujours selon la sélection naturelle, bien, c'est parce que je suis le faible. Et si je ne suis pas content puis je fais rien, c'est parce que je suis faible. Donc, ce que je comprends bien, c'est que pour l'athée, ben, il ne devrait pas dire que c'est injuste la souffrance. Oui, tout à fait. Mais comment il peut dire que le monde est injuste? Parce que
Dans la sélection naturelle, là, il n'y a rien de plus naturel que le fort opprime le plus faible. C'est ça. Il n'y a rien de plus naturel qu'on marginalise les gens qui ne sont pas comme nous, puis qu'on peut avoir avantage sur eux. L'important, c'est que le plus fort gagne. Et cette problématique-là, c'est que comment tu fais pour passer au travers du mal et de la souffrance? J'aimerais juste parler aussi des... Prenez l'exemple des journaux. Oui. Y a-t-il quelque chose on est le plus obsédé, c'est par la justice? Et si ce serait la sélection naturelle, comment ça se ferait que nous, on soit autant obsédés par la justice? Regardez, on est scandalisé quand il y a des choses qui arrivent, qui sont injustes. On voit de la souffrance dans le monde. Et pourtant, un athée, lui, va dire que la sélection naturelle, il n'y a rien de plus naturel que ça. Excuse-moi de t'interrompre. J'aime le point ici. Dans le règne animal, il y a le mâle alpha qui dirige tout le troupeau ou qui dirige toute sa gang à lui. Puis ça, c'est correct. Et il va avoir des batailles et le plus faible, bien, il va prendre son trou, puis c'est correct. Chez les humains, comme tu dis, c'est justice, justice, Oui, justice. tout à fait. À raison. Il faut bien mentionner, on est d'accord avec ça. Oui. On est tout à fait d'accord. On a un sens de justice profond. Dans le règne animal, c'est tout à fait... Il n'y a pas ce sentiment-là, c'est, ben, t'es plus fort que moi, je suis faible, je le reconnais, je prends mon trou. Donc, quand il y a des injustices avec les personnes âgées, les personnes handicapées, les enfants, on crie. Mais si on continue la pensée évolutionniste, la pensée sélection naturelle, on devrait dire, bien, c'est normal. Parce que il doit y avoir une épuration quelconque pour qu'on puisse survivre. Parce que s'il n'y a personne qui meurt, bien, on va surpeupler la Terre comme ça. Toujours selon la pensée évolutionniste. On s'arrête là, on va prendre une pause. Avouons que c'est fort intéressant. Et peut-être ça vous titille un petit peu, j'espère. J'espère que c'est dérangeant, parce que si on est athée, bien, on souffre. Il n'y a pas tant d'espoir. Ça veut dire qu'on est les plus faibles et qu'on doit prendre notre trou. Mais s'il y a un Dieu, et on croit qu'il y a un Dieu, la Bible nous dit qu'il y a un Dieu, c'est quoi son lien avec la souffrance? C'est ce qu'on va voir dans le reste de l'émission. Mais juste avant d'aller en pause, j'aimerais ça vous offrir un livre, Destination finale de Marc Cahill, justement qui retrace l'histoire de Dieu. Et nous, on est inclus là-dedans. Et Marc nous démontre comment on rentre dans ce plan extraordinaire-là et qu'est-ce que Jésus est venu faire pour nous. Donc, il y a une destination finale et Marc nous explique comment chacun d'entre nous, on peut y participer et comment on peut être certain de pouvoir aller avec Jésus-Christ au ciel et ça pour l'éternité. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est nous appeler, nous communiquer. Ça va nous faire plaisir de vous en donner un, de vous en acheminer un directement à la maison. Donc, après la pause, on continue sur ce sujet fort intéressant qui est la souffrance. Restez avec nous. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877 l'Espoir. Comme on a vu avant la pause, il n'y a pas beaucoup d'espoir, d'espérance pour celui qui croit à la sélection naturelle, celui qui croit à l'évolution. Parce que si c'est le cas, bien, on espère tomber dans un bon environnement, puis si on tombe dans un mauvais environnement, on est mieux de prendre notre trou parce que ça ira pas bien. Nous croyons que Dieu nous a donné sa parole pour justement se révéler à nous. Comme je le dis en tous les débuts d'émission, Dieu nous donne sa parole pour nous démontrer, pour se révéler à nous d'une façon spécifique et pour pouvoir qu'on peut rentrer dans son plan. Dieu est là et bien souvent les gens vont croire à un mauvais Dieu, au mauvais Dieu plutôt. Donc le Dieu qui est rose bonbon, puis le Dieu qui est injuste, puis le Dieu qui sauve jamais à temps, puis le Dieu qui... Dieu, on le définira pas, c'est lui qui va se révéler à nous. Et j'aimerais ça qu'on puisse, dans la prochaine section, justement discuter le rapport de Dieu avec les souffrances. Donc, Carl, comment tout ça fonctionne? Comment Dieu, lui, quand il nous voit souffrir, qu'est-ce qu'il en pense et tout ça? Pierre, dans le texte qu'on a lu, nous dit que l'épreuve, la souffrance, tout ce qu'on vit actuellement, va
nous faire diminuer notre foi, mais en fait, va la fortifier, va la rendre inébranlable. Si on regarde dans l'Ancien Testament, on peut voir que Dieu n'est pas indifférent à notre souffrance. Si on prend un exemple que l'apôtre Pierre il parle, il va parler d'une fournaise en parlant de notre souffrance. Ouais. Et littéralement, ça, c'est une histoire qui est arrivée dans l'Ancien Testament avec le roi Nebuchadnezzar et 3 Juifs. Le roi Nebuchadnezzar a érigé une grande statue pour que tout le monde l'adore. Il leur ordonnait à tout le monde de se prosterner devant cette statue-là. Puis il y a 3 Juifs qui ont dit non. Alors, automatiquement, ils ont pris les 3 Juifs, ils les ont mis dans une fournaise, littéralement pour les tuer. Ceux qui les ont mis dans la fournaise sont morts. Parce que c'est trop chaud. Tout à fait. Une vraie fournaise. Là. Exactement. Et là, le roi regardait et il a vu un 4e homme apparaître. Nous, on sait que c'est une image de Jésus-Christ. Un 4e homme qui ressemblait à un fils de Dieu, qui a guidé ces 3 personnes-là à travers la fournaise pour en sortir. Et quand ils ont sorti de cette fournaise-là, ils ne sentaient ni la boucane, ils n'étaient pas consumés par le feu, et le roi a été émerveillé de voir ce que Dieu avait fait pour ses serviteurs. Et dans Ésaïe, on a une promesse que le feu ne va pas nous consumer, que les eaux ne vont pas nous submerger. Mais c'est seulement dans cette promesse-là qu'on peut voir que Dieu nous fait une promesse. Il dit, si tu vas à travers ces choses-là, je vais être avec toi. Tu ne vas pas être submergé par les épreuves. J'aimerais même ajouter, quand Saul, qui est devenu Paul, s'en va à Damas, Jésus, par une vision, le rencontre. Puis il dit, pourquoi, Saul, pourquoi me persécutes-tu? On peut voir le lien. Quand on souffre, on voit le lien que Dieu est proche de nous. Tout à fait. Jésus, il s'unit avec les chrétiens que Saul persécutait. Dieu veut être avec nous, Dieu veut nous accompagner. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Oui. Bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on se rend compte, c'est seulement à la croix qu'on se rend compte à quel point Dieu s'est identifié avec notre souffrance. On voit que Jésus a été dans la fournaise à la croix à notre place. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Eh bien, le christianisme, c'est la seule religion qui dit que Dieu a souffert, sujet à la mort. Il n'y a aucune autre religion dans le monde qui dit que Dieu est mort, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on voit sur la croix? On voit que Dieu s'associe à notre souffrance. On voit sur la croix, c'était un prisonnier politique. On voit que Jésus est jugé sommairement et tué après, on pourrait dire, un procès véritablement injuste. Si tu souffres parce que tu as perdu un être cher, qu'est-ce que tu vois à la croix? Tu vois Dieu, le Père, qui perd son Fils unique. Si tu cries dans ta douleur, qu'est-ce que tu vois à la croix? Tu vois Jésus qui crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus nous a tellement aimés qu'il s'est associé à notre souffrance à la croix. Pourquoi? Parce qu'il a vécu la vie parfaite à notre place et qu'il est mort à la croix de la mort que nous, on méritait, afin de quoi? De nous sauver. De nous sauver de notre souffrance. C'est vraiment extraordinaire. On peut lire dans Hébreu qu'il a été tenté comme nous en toutes choses et qu'il a souffert pour pouvoir avoir un ministère auprès de nous autres. Donc, quand je souffre, Jésus sait exactement ce que c'est parce qu'il a vécu la souffrance, que ce soit émotionnelle, que ce soit psychologique, physique. Jésus a eu une ribambelle, pas la ribambelle, le spectre complet de souffrance. Même les tentations, Jésus s'est fait tenter par Satan. Donc, il sait très bien la pression et à quel point on peut se sentir tout croche en dedans quand on souffre. Parce qu'il est venu sur la terre. Comme tu as dit, il est venu sur la terre et il a vécu exactement comme nous. La seule différence, c'est que lui, il n'a pas péché. Oui. Comme tu l'as si bien mentionné. Donc, c'est-à-dire que lui, il sait exactement quoi faire dans ces souffrances-là pour comment sortir victorieux de ça. Donc, il peut nous communiquer comment on peut sortir victorieux. Tout à fait. Et tout au long de notre vie, quand Jésus est la solution pour nous, on a quelqu'un qui est avec nous et qui est là pour nous transmettre exactement ce qu'on a besoin pour qu'aujourd'hui, on puisse avoir une joie et une paix. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'il faut commencer par, comme tu as dit, il faut commencer par être sauvé. Il faut commencer à avoir ce lien-là avec lui. Et il faut voir à la croix que lui a pris, il a été dans la seule fournaise qui pouvait nous consumer. C'est ça. C'est-à-dire, la colère de Dieu contre le péché, la seule façon de nous en sauver de la fournaise du jugement, du feu de la colère de Dieu, c'était que lui la subisse à la croix. Et s'il nous a sauvés à la croix de la pire des fournaises, la seule qui pouvait nous consumer, eh bien, il est capable de nous sauver de toutes les autres fournaises, des petites fournaises qu'on vit dans notre vie, parce que ce sont des maux passagers. Et vous savez, la beauté, là, c'est que pour passer à travers nos épreuves,
il faut avoir une espérance vivante. Jésus-Christ est notre espérance vivante parce que lui, il a passé au travers de la pire des épreuves à notre place. Ouais. Et ça nous donne de l'espoir pour les petites souffrances. Dire, s'il a fait ça pour moi, s'il a payé pour mes péchés à la croix alors que j'étais indigne, alors c'est sûr qu'il va le faire dans toutes les épreuves de la vie que j'ai actuellement. On considère, s'il est prêt à venir sur la terre, s'incarner, venir se donner 33 ans de misère, j'imagine juste comment il devait être en prison dans ce corps-là. Dieu qui se soumet à la fatigue, à la faim et à tout ça, s'il est prêt à subir toute cette souffrance-là pour venir me secourir, je pense que c'est plus que pour le salut, c'est pour ma vie au complet. Donc, à quel point aujourd'hui, dans mes maux ou dans mes souffrances, peu importe dans quel genre de souffrance, il est là. Puis il veut avoir un ministère auprès de moi, puis il veut me relever. Il nous a donné son esprit, justement, pour qu'on puisse être consolé. C'est pour ça qu'il appelle le consolateur. Ouais. On va prendre une pause sur ça. Et juste avant d'aller à la pause, j'aimerais ça vous offrir le film de Jésus, selon l'Évangile de Jean. Pas celui qui était fait dans les années tranquilles, mais quand même assez dernièrement. Donc, c'est super bien fait. Tout ce que vous avez à faire, c'est de nous appeler et de dire « Hey, j'aimerais savoir le film que Simon parlait. » Et ça va nous faire plaisir de vous l'envoyer tout à fait gratuitement. Donc, restez avec nous après la pause. On va continuer à déballer cette espérance-là pour ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ pour leur salut de leur âme. Cette espérance-là présente et cette espérance-là future. Restez avec nous. Bonjour à vous. Oui, probablement quelques-uns d'entre vous qui nous écoutez, vous êtes en train de vivre des souffrances, toutes sortes de souffrances, que ce soit dans votre corps, que ce soit dans votre cœur. Il y a des gens qui vivent des deuils et tout ça. Puis on a parlé juste avant la pause que le Seigneur, Dieu, veut être là. Il veut nous consoler et il veut être présent. Puis il veut aussi qu'on regarde par en avant pour avoir une espérance de quelque chose de mieux. On peut parler de, justement, ce sujet-là. Notre texte nous parle d'une joie future pour celui qui met sa foi en Jésus-Christ. Ça ressemble à quoi, ça? Jésus nous a donné une espérance vivante en mourant sur la croix et en ressuscitant. La bonne nouvelle, là, notre espérance vivante, c'est que si nous, on a mis notre foi en Christ, eh bien, parce que Jésus a ressuscité, nous aussi, on va ressusciter. Parce que Jésus est Fils de Dieu, que nous aussi, on devient fils et filles de Dieu, comme Jésus est l'héritier du royaume de Dieu, nous aussi, on devient héritier. Et ça veut dire quoi? Dans Apocalypse 21, c'est écrit que Dieu va faire une nouvelle terre et un nouveau ciel, où il n'y aura plus de souffrance, plus de mal, plus d'injustice et surtout plus de mort. Donc, ça, cet héritage-là, notre espérance vivante, c'est qu'il y a un nouveau royaume qui s'en vient, où est-ce qu'on va ressusciter, où est-ce que tous les gens qu'on a connus, qui nous étaient chers, qui sont morts en Jésus-Christ, dans la foi, vont aussi ressusciter et que les biens qu'on a perdus à cause de Christ, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui ont tout perdu à cause de leur foi, vont être redonnés, mais ça va donner d'une façon éternelle, impérissable, qui ne mourra plus jamais. Et c'est ça la beauté de notre espérance vivante, c'est que tout ce qu'on perd aujourd'hui, on va le revoir. J'ai juste à penser, écoutez, quand on vieillit, on perd quoi? On perd un petit peu la vue, on perd un petit peu la mémoire, on perd un petit peu nos fonctions. Pour ultimement mourir. Mais la Bible nous dit que non seulement on va revoir ce qu'on a perdu, on va avoir un nouveau corps, on ne va pas flotter sur un nuage, on va embrasser les gens comme auparavant. Sauf qu'on va posséder nos 5 sens comme on ne les a jamais possédés. Imagine-toi voir comme tu n'as jamais vu. Imagine-toi manger comme tu n'as jamais mangé. Imagine-toi courir sans aucune douleur, comme jamais tu étais en santé dans ta vie. Mais surtout, de revoir les gens que tu as perdus en Christ. De pouvoir Parce que l'amour est éternel. Quand on meurt, là, la chose qui nous fait le plus mal, c'est quoi? C'est les gens qu'on perd. C'est pas les opportunités dans la vie qu'on a perdues ou l'argent qu'on aurait pu faire. C'est les gens qui nous sont chers. Tu vas pouvoir les embrasser à nouveau. Tu vas pouvoir rire encore avec eux. C'est merveilleux. Et rencontrer Jésus-Christ face à face. Face à face. Celui qui est mort pour nous, celui qui nous a tellement aimés, qui est venu sur la terre, donc il va être là. Donc, ensemble, en famille, on va pouvoir adorer Dieu. Tout à fait. On va pouvoir être là, on va pouvoir vivre dans un environnement... Écoute,
on est esclave de ce corps-là. Oui. On souffre, on pêche, il y a de la corruption partout. Si on regarde les nouvelles, il y a de la souffrance dans l'état global. Là, on parle de quelque chose qu'on a peine à comprendre parce qu'on s'en va dans une perfection que des êtres imparfaits ne peuvent pas comprendre. Tout à fait. On peut juste espérer, rêver, juste toucher du bout des doigts, dire « Ah, ça va être tellement exceptionnel. » Mais on a une preuve de ça. Jésus est ressuscité. Il y a plein de témoins qui l'ont vu. Et à travers les siècles, il y a plein de gens qui l'ont rencontré. Mais Jésus, lui aussi, il fallait qu'il y ait une espérance vivante pour passer au travers de sa souffrance à la croix. Maintenant, je te pose la question, Simon. Qu'est-ce que Jésus n'avait pas au ciel, qu'il l'a sorti du ciel, de la présence de Dieu? Moi, Tout à fait. toi, Exactement. nos auditeurs. Toi. Puis pour te revoir pur, pour t'avoir pour toujours avec lui, il fallait qu'il descende du ciel pour aller sur la croix pour payer pour tes péchés, pour payer pour toutes les choses dans ta vie qui n'honorent pas Dieu. Puis en même temps, quand il est venu sur la terre, il a vécu une vie parfaite à ta place, la vie que jamais tu aurais pu vivre. Mais sur la croix, il a pris ta place. Et vraiment, pour saisir cette espérance vivante-là, tu dois voir Jésus à la croix à ta place. Il a pris ta place. Il t'a donné toute la faveur de Dieu que tu ne pouvais pas mériter par toi-même. Et sur la croix, il a payé pour tous tes péchés afin que tu sois à lui pour toujours. Et ça peut être maintenant réel dans ta vie. Tantôt, tu as parlé de fournaise. Oui. Lui est venu prendre ma fournaise. Oui. Moi, les pécheurs sont voués à un jugement. Tout à fait. Car le salaire du péché, c'est la mort éternelle, la séparation avec Dieu. Car tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Jésus dit, moi, je vais prendre cette séparation-là. Quel amour! Quelle grâce que Dieu dit, moi, je veux tellement t'avoir avec moi que je vais venir prendre ton châtiment puis je vais te donner ma perfection en retour pour qu'on soit ensemble. Et quand on réfléchit à ça, quand je suis dans la souffrance, ça apporte une espérance incroyable. Moi, j'ai cru et je crois encore que Jésus-Christ il a pris ma place à la croix pour il a pris mon jugement, puis lui, il m'a donné sa perfection. Ce qui veut dire, ce qui m'attend, c'est la perfection, l'héritage. Je suis rendu un fils de Dieu, et un fils ou une fille, pas moi, Simon Ouellet, mais nous tous qui avons mis notre foi en Jésus-Christ. Donc, la mort, c'est plus vraiment un monstre. Puis on a besoin de cette espérance-là. Parce que sinon, on ne passera pas au travers de toutes les épreuves de la vie. Vous savez, on parle aujourd'hui du droit à mourir dans la dignité. C'est le désespoir, ça. Quand tu as une espérance vivante, tu es capable de passer au travers de toutes les petites épreuves de la vie parce que tu sais qu'est-ce qui s'en vient pour toi à cause de ce que Jésus a fait pour toi. Il y a pas si longtemps, j'ai accompagné quelqu'un dans la mort. Cet homme était mourant du cancer. Puis, je me souviens la dernière fois que je l'ai vu. Je lui ai dit, Pi, comment tu vas? Avec un énorme sourire. Je vais très bien. Ah ouais. La paix. Juste de pouvoir. Lui, là, il dit, avant la dernière journée, je l'ai vu, mais lui, il disait, non, mais je m'en vais rencontrer quelqu'un que j'aime. Ouais. Je m'en vais, en parlant de Jésus, puis je m'en vais découvrir ce royaume extraordinaire-là. Il dit, oui, j'ai de la misère à comprendre, puis j'anticipe mal peut-être la souffrance qui est là, mais Dieu va m'accompagner. Puis, moi, j'ai hâte à ça. J'ai hâte à ça. J'ai hâte de pouvoir enfin goûter ce que Jésus m'a donné. J'ai hâte de goûter cette perfection-là. La mort ne lui faisait aucunement peur. Et je vous pose la question, vous, est-ce que la mort vous fait peur? Vous, est-ce que vous savez exactement où est-ce que vous allez lorsque vos yeux vont se fermer et que vous allez trépasser? Prenez la pause. Prenez le temps d'y réfléchir. Est-ce que moi, j'ai l'assurance de mon salut? Est-ce que je sais où est-ce que je m'en vais lorsque je meurs? Est-ce que je m'en vais avec Jésus-Christ, avec Dieu, avec les miens, ou je m'en vais dans une place que Dieu a réservée à ceux qui ont repoussé son Fils? Prenez quelques instants et après la pause, on revient sur ce sujet. Restez avec nous.
Bonjour à vous. Oui, aujourd'hui, on a parlé du thème de la souffrance. Un thème fort pertinent pour plusieurs d'entre nous, parce qu'on souffre tous à différents niveaux. Peut-être juste faire un petit résumé de ce qu'on a vu. Bien, premièrement, le problème de la souffrance, c'est un plus gros problème pour les athées que pour les croyants, parce qu'ils ne sont pas équipés, parce qu'ils n'ont pas d'espérance vivante. D'abandonner notre foi, ça ne nous aidera pas à passer au travers de notre souffrance. Deuxièmement, on peut voir que Dieu n'est pas indifférent à notre souffrance. La preuve, c'est que Jésus, sur la croix, il a vécu de l'injustice, il a été jugé sommairement, il a été exécuté. Et troisièmement, on voit qu'il a passé à travers cette souffrance-là à cause de nous. Et nous, pour passer au travers de nos souffrances, de notre fournaise, parce que c'est comme ça que la Bible l'appelle, on a besoin d'une espérance vivante qui va nous permettre de passer au travers. C'est quoi notre espérance vivante? C'est le monde qui s'en vient. Si on met notre foi en Jésus-Christ, on devient héritier et fils et filles de Dieu. Nos péchés sont pardonnés, on obtient la vie éternelle parce que Jésus, à la croix, il a pris notre place. Et ce Dieu que la Bible nous révèle, c'est un Dieu qui aime, c'est un Dieu juste. C'est un Dieu qui est près de sa création. Donc, le Seigneur veut qu'on soit avec lui. C'est pour ça que Jésus est venu, nous emmener à lui. Mais bien souvent, nous, on a plein de conceptions, puis on a des souffrances, puis on a des blessures, puis on a de la misère à comprendre. Pourquoi? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Soyez assurés d'une chose. Jésus est venu parce qu'il vous aimait, parce qu'il m'aimait. Et ce qu'il voulait, c'est qu'il nous amenait à lui. Jésus-Christ est venu vivre une vie parfaite mais remplie de souffrance. Et à la fin de sa vie, il a été séparé d'avec Dieu parce qu'il portait mes péchés et les vôtres. Il est ressuscité pour pouvoir nous donner la vie. Et aujourd'hui, il est là. Il cogne à la porte de votre cœur. Il vous dit, « Hey, donne-moi ta vie. Accepte-moi comme ton sauveur. Accepte que je suis venu mourir pour toi. Et tu vas pouvoir avoir cette espérance-là qu'un jour, on va être ensemble. Mets ta foi en Jésus-Christ. Je t'en supplie. Soyez réconciliés avec Jésus-Christ. » Merci, Carl. Merci à vous. Et que le Seigneur vous bénisse.